Donc ces panneaux comportent plusieurs cellules. On les installe les uns à côté des autres et connectés en série pour faire une grosse pile photovoltaïque qui convertit donc l'énergie solaire, je parle bien de luminosité, en électricité. Chacun des panneaux est composé en fonction des dimensions d'entre 50 et 60 cellules pour une puissance qui sort d'environ 30 volts et environ 180 watts en fonction de la nature des panneaux. Le rendement des panneaux va être impacté par différents facteurs au niveau de son installation. Il y a l'orientation par rapport au sud, il y a l'inclinaison du panneau et il y a aussi les ombres éventuellement portées sur le panneau. Par exemple, une orientation plein sud par opposition à une orientation plein est va avoir une différence de rendement de 15%. Donc il vaut mieux avoir un panneau orienté plein sud dans une zone avec un peu moins de soleil qu'un panneau orienté plein est avec beaucoup de soleil. La montée des panneaux en température impacte aussi le rendement des panneaux, effectivement. C'est pour ça que les techniques de pose doivent prendre en compte une possibilité de ventilation des panneaux. On va avoir des pertes de rendement qui peuvent avoisiner les 5% en fonction de l'augmentation de la température. Et de manière paradoxale, on produit plus au mois de mai-juin qu'au mois de juillet, alors que le soleil brille plus en juillet. Donc on a trois grandes familles de capteurs qui sont le monocristallin, le polycristallin et les panneaux solaires amorphes. Donc l'amorphe, c'est ce que vous avez certainement déjà croisé dans des reportages télé, c'est ces tapis que nous déroulons sur les grandes toitures. Donc ça, c'est un rendement surfacique assez faible, c'est-à-dire qu'il faut quasiment 2 fois plus de surface pour produire autant que des installations cristallines. Très concrètement, le polycristallin, c'est un bloc de silicium qui a été compressé et chauffé, qui va faire des cellules carrées, mais composées de plusieurs cristaux, d'où le mot polycristallin. Et le monocristallin, qui est un peu plus pur, est créé par centrifugation. Ça donne des cellules rondes, qui sont ensuite retaillées pour s'adapter au panneau. Sachant que le monocristallin étant un peu plus pur, il a un meilleur rendement, mais un coût de fabrication qui est nettement supérieur au polycristallin, qui lui est donc un peu moins, un rendement un petit peu plus faible, mais un prix d'acquisition nettement plus attractif. En fait, on a des installations qui ont été parmi les pionnières en région PACA, qui étaient des sites isolés qui n'étaient pas électrifiés par ERDF, pour lesquels les gens ont donc installé des panneaux photovoltaïques et qui ont 40 ans et qui produisent toujours. Du point de vue écologique, il faut savoir qu'un panneau photovoltaïque est recyclable pratiquement à 97%. Il est composé, je le rappelle, essentiellement de verre, c'est la couche superficielle, de sable, puisque c'est du silicium qui compose les cellules, et d'aluminium, qui est le cadre qui vient autour. Du point de vue de sa production, par contre, on considère que l'impact CO2 de la fabrication de photovoltaïque est couvert par 4 à 5 ans de production de ce même panneau au travers de l'électricité qu'il produit.